organisateur marche 29 mars là, nous apprenons un pile de marche là. Parce que reprendre une activité après l'être campé, parce que pas de jamais de mouvement depuis combien de temps, après tout ça, politiciens ont fait, peuple là, négocier après, contre eux, et puis le peuple a découragé. Nous, le peuple a gagné envie de vivre et de combattre peur que les gagnent, que les balles là, ça nous aurait des craponnage là, ça aurait les kidnapping, ça aurait les insécurité là. Ça apprend nous en pile, et nous apprenons tout. Regardez qui j'ai mon cocaille envie de tourner la caille, comment on envie d'aller. Vous ne pas que vous kidnappez poche. Vous apprenez $240 pour un voyage de moins que 30 minutes. Nous déplorons ce qui passe au caille là. Nous voyons sympathie nous, par les gens qui mourent, par les familles qui mourent, par les gens qui prennent balle. Nous déplorons tout exactement ce qui passe hier contre Anel Bélisère. Ça fait nous mal. Le pays n'a pas d'arriver à ce niveau ça. Côté pas de tolérance, nous déplorons ça. Nous disons, nous avons besoin de passer matissant. Nous disons, nous avons besoin de la famille, nous grand ravine. Nous disons, nous avons besoin de nos amis, nos villages de Dieu. Nous disons, nous avons besoin de marcher dans tout le pays, c'est ça nous demander. Nous ne pas demander plus encore. Que les gens qui gagnent l'État, qui gagnent le pouvoir, démerdez, nous ça, nous besoin de la paix, nous besoin de la tranquillité. Et actuellement, après marche là, nous sommes en concertation avec un petit groupe pour nous garder exactement qui prochaine étape que nous prenons. Et nous avons assumé notre responsabilité. 29 mars, nous avons dit c'est une marche pour la paix. Exactement, c'était la paix. Pas de même au caoutchouc, vous ne voulez pas quoi avec. Pas de rien qui t'est fait. Et nous t'éclairons que nous avons fait. Et prochainement, ça va privé dans le pays, pas sous compte nous. Nous ne pas attendre encore. Nous ne pas attendre nous a dit que nous pas contre qui date. Nous dit c'est et nous. Maintenant, ici, que nous besoin ça nous besoin de la paix, nous besoin de la tranquillité. Nous besoin que tout le monde à l'école, tout le monde à l'acheter, tout le monde à sortir. Nous pas besoin de l'âge, nous pas demander l'autre bagaille. Donc, le monde qui a le pouvoir dégager au ban nous ça. C'est ça nous besoin, la population a besoin de tranquillité ça. Donc, nous avons concertation avec un petit groupe, nous avons pour nous lancer l'autre, demander toute la population à nous et nous avons lancé l'autre et laisser ça, nous pas responsables de ça qui est pour passer. Et nous-mêmes, nous disons population, nous jouons le rôle de élite société civile là, qui sortit, qui dit que yo un peuple à la guerre, comme moun qui pas gen moun, comme des blessés pour compte, que nous-mêmes nous lançons. Et nous faisons commencer cette bataille-là jusqu'à ce que nous joignons ça, nous besoin. Qui ça nous besoin? Nous besoin de la paix dans le pays, nous besoin de la sécurité, nous pas de kidnapping. Merci. Au marche 29 mars, qui était doublement symbolique. C'est une marche le jour de l'anniversaire de notre constitution de 1987, qui va 35 ans. Et en dans la constitution, ça a clairement dit que le peuple a droit à sécurité. Et jour ça, marche la faite pour demander respecter droit à sécurité population haïtienne dans rien. Je vais répéter, n'en voit pas. Ça, M. Argan, ça permet de nous dire déjà. Succès marche là. Et différentes façons dont on a interprété ça qui est passé dans la rue à 29 mars 2022. Son marche qui fait dans la discipline des marcheurs. Marchand qui a continué à vendre la rue à côté de monde passé. Pas de monde qui vole, pas de monde qui crase, pas de monde. Le peuple a exprimé dans la paix pour la vie et pour la sécurité. Donc, contre l'insécurité, contre le kidnapping. Deuxièmement, Jean-Robert Agasson dit qu'il y a une pluralité de voix. Son marche démocratique. Il était fait sous couvert de contre l'insécurité, contre le kidnapping, pour la vie, mais il y a des gens qui expriment revendications de groupes de la donne et cohabitation, ça a été fait. Pour nous-mêmes, c'est un bel exemple que le peuple haïtien est capable de vivre en démocratie, côté de tolérance qui est exprimée parmi nous. Et marche ça, c'est tout début d'un réveil citoyen relié. Son réveil qui vous dit, nous ne pouvons pas accepter ce qui n'est pas acceptable. Nous ne pouvons pas accepter vivre
dans conditions inhumaines de monde caché pour le vivre, de monde chaque fois la sortie, par contre, il y a kidnappé, si tu monde à l'école là pour tourner la caille, et si monde qui chercher travail là pour entrer la caille tout. Ça est inacceptable. C'est pour ça qu'on ne voit pas comment répéter ça dit là, que l'autorité prend responsabilité et que vous mettez appareil de sécurité de l'État en action, puisque vous avez l'argent dans pour ça, il y a touché pour ça, pour que la population en sécurité que la demandé. Bon côté pas nous, avec l'autre partenaire, on a continué à réfléchir sur l'autre forme d'action que nous sommes capables de toujours prendre pour demander aux populations continuer à faire pression sur l'autorité. Quelle mobilisation sous une forme ou sur l'autre, pacifique évidemment, pour que nous continuions à réclamer droit à la sécurité que nous gagnons dans le pays. Je ne vais pas faire comparaison de période à l'autre, mais Haïti n'est pas dans l'état ça. Un glissement, une dérive que nous constatons dans la société, qui a développé au cours de ces 10-15 dernières années, nous dit ça, ça n'est assez. Nous dit le pays a ras-le-bol, donc insécurité que l'homme analyse le bien, ou bien pression sur insécurité qui est contrôlée, qui est manipulée, qui est sponsorisée et qui est tolérée en plus dans le pays. Donc nous ne sommes pas d'accord à ce que nous continuions à utiliser la population puis pauvre là pour les victimes doublement, triplement, les victimes dans difficiles conditions à vivre, les victimes parce qu'elles ne peuvent pas manger, pas travailler, et les victimes parce qu'elles n'ont pas de sécurité pour le sécurité. Donc, c'est voix ça multiples qui mettaient ensemble et qui a continué à réclamer droit à la vie et droit à la sécurité que nous besoin pour la population. Merci un peu. Donc, ensemble, organisation de la société civile l'a lancé. Côté que vous nous dit non avec le phénomène de sécurité, non avec le phénomène de kidnapping, non avec la vie chère. Donc, nous condamnons le comportement de la police et dans le département sud, pays, et côté que, c'est une foule qui a manifesté, et bien la police a fait non seulement usage de gaz lacrymogène, mais elle a tiré balles réelles sur la population. Côté que la population n'a pas ni armes ni mitraillettes en Canada, côté que la police utilise une force qui est disproportionnelle par rapport à la population qui a manifesté sans qu'elle pas posséder rien en même. Côté que nous arrivons à enregistrer, pour plus de 13 personnes qui sont blessés, avec un autre compatriote qui mourut. Donc nous-mêmes, et ensemble d'organisations qui l'ont, nous condamnons ça et nous croyons que les actes ne sont pas supposés rester impunis. Donc nous présentons sympathie aux familles victimes et principalement tout ancien député Anel Belizer hier qui est victime en bas main et moun exam que ne pas arriver à identifier. Donc nous croyons que non seulement l'autorité judiciaire doit supposer non seulement prendre responsabilité pour que le capable instruire pour que vous connaissez effectivement qui s'est passé, qui type d'action que lié, qui ça qui derrière pour que non seulement vous capable poursuivre ensemble auteur avec co-auteur crime ça. Donc pour que nous finissions, donc et bilan et pour dans Port-au-Prince et pour question marchand et c'est 0 victimes. Pas de aucun incident, moun pas de voler bagay moun, pas de rien. Donc c'est une population qui a manifesté de manière pacifique. Donc tandis que dans le cas nous enregistré 13 blessés et il y a un monde qui mourut. Donc ce que nous condamnons, donc nous croyons que le pays n'a pas marcher comme ça, il faut que la population ralentisse. Daubensky Gilbert, directeur exécutif de l'Ordre des défenseurs des droits humains, ODED. L'âge n'est que chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichès Balakaï, abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur.